Bonsoir mesdames et messieurs. Vous devez vous demander ce que fait un agriculteur de l'Eure au milieu de la ville en banlieue parisienne, mais je viens vous expliquer justement la position des agriculteurs de notre département par rapport à, pas directement au projet de tri mécano-biologique, mais à l'épandage qui découlerait de cette mise en place d'usines sur votre territoire. Et on a été sollicité par l'ARIVEM il y a quelque temps, qui nous a expliqué que dans l'avant-projet, il était imaginé que les agriculteurs de l'Eure allaient prendre, c'était écrit comme ça dans l'avant-projet, allaient prendre sur leur territoire centaines de milliers de tonnes de digesta qui devaient sortir de l'usine. Alors, vous imaginez qu'on a été assez surpris, puisqu'à aucun moment, personne n'avait pris contact avec la Chambre d'agriculture de l'Eure. Personne. Sauf qu'il était écrit qu'il n'y avait pas de problème, qu'on allait en prendre 100 000 tonnes. Si je suis venu, c'est pour expliquer notre positionnement par rapport à ce produit. Vous allez voir quelle position on va prendre. Et expliquer que ce n'est pas une position dogmatique, parce qu'on épand déjà beaucoup de produits chez nous. Alors, le premier point, c'est que les agriculteurs de notre département, mais c'est majoritairement comme ça sur le territoire national, on ne veut épandre en agriculture que des produits qui n'ont qu'un réel intérêt agronomique et qui ne présentent, dans la mesure du possible, que le minimum de risques, en tout cas des risques connus au moment de l'épandage. Ça, c'est le principe de base qu'on fait depuis maintenant plus de 20 ans. Et vous allez voir, je vais vous donner quelques chiffres sur ce qu'on épand déjà. Et donc, c'est un point important. Le deuxième point est que l'agriculture, en mettant à disposition ces terres agricoles, rend un service et qu'en aucun cas, on veut en plus payer le produit qu'on va nous épandre. Dans l'avant-projet, tel qu'il est écrit, un produit normé, il est vendu. Donc là, encore un problème. Plus loin ? Bon, voilà. Alors, un principe en termes agronomiques, et ça a été dit par ma voisine de France Nature Environnement, la matière organique, elle a vocation à retourner dans les terres. C'est le principe fondateur d'un bon fonctionnement agronomique des terres. Une terre qui n'a plus de matière organique, elle meurt pratiquement, et c'est la grosse problématique de rétention d'eau qu'on peut trouver en Afrique par exemple. Donc il faut, c'est important, et c'est pour ça qu'on accepte qu'il y ait des épandages en agriculture, il faut absolument qu'un maximum de matière organique puisse revenir à la terre. Mais pour qu'il puisse revenir à la terre, et qu'on respecte ce principe d'éviter les risques, il faut bien évidemment qu'on trie à la base le maximum de produits qui ne sont pas conformes à la matière organique. Et vous avez vu tout à l'heure, le plastique, il est loin d'être conforme avec l'enjeu agronomique des terres. Alors, on répond déjà beaucoup aujourd'hui à la fois à des collectivités, et notamment à des collectivités de la région parisienne. Vous connaissez tous, ou je pense en tout cas vous en avez déjà entendu parler, des bouts d'achères qui sont issus du recyclage de l'assainissement de toutes les habitations de la région parisienne. Le département de l'Eure prend déjà une part non négligeable de ces bouts d'achères qui, à une époque, on était opposé à leur épandage et on s'est battu pour éviter qu'on continue à en épandre de façon désordonnée, parce qu'à l'époque, il y avait dans ces bouts énormément de métaux lourds, et ces métaux lourds, on n'en avait aucun intérêt. Donc on s'est battu et on a réussi à faire accepter que de 40 000 tonnes qui étaient épandues dans notre département, on est descendu à 7 500 tonnes. Et ces 7 500 tonnes, aujourd'hui, sont garanties, puisqu'il y a une filière qualité qui s'est mise en œuvre suite à nos démarches. Tout est contrôlé, et dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas conforme, ça part en décharge. Donc ça a été une contrainte forte. Néanmoins, cette contrainte, c'est la contrepartie que les agriculteurs ont demandé pour qu'on puisse épandre dans nos champs. Autre type de produits qui sont épandus, c'est tout ce qui concerne le recyclage des papiers. On est dans un pays, et heureusement aujourd'hui on recycle de plus en plus. Quand on produit une tonne de papier, quand on recycle une tonne de papier, on produit une tonne de boue.
Alors il y a d'un côté une tonne de matière sèche, le papier il est sec, il ressort une tonne de boue qui est humide, puisque pour faire le traitement, il y a de l'eau dedans. Néanmoins, pour que vous visualisiez bien, une tonne de papier recyclé, c'est une tonne de boue produite. Et on en épand, sur nos territoires, 50 000 tonnes. Donc vous voyez, on n'a pas une position, quand je vais vous donner la position tout à l'heure, qui est, vous l'imaginez, une position qui sera négative, ce n'est pas une position systématiquement négative de recyclage en agriculture. Bien au contraire, on participe, et il y en a d'autres. On a toutes les boues qui sont issues des industries agroalimentaires ou autres qui sont épandues. Le territoire de notre département fait 350 000 hectares de surface agricole, et il y a 12 000 hectares qui, tous les ans, reçoivent des boues qui sont épandues dans tout ce que je vous ai dit, les boues papetières et autres. 12 000 hectares sur 350 000, ça fait déjà quelque chose de significatif, sachant que tout n'est pas épandable, puisqu'il y a toutes les parcelles qui sont en pente, qui sont humides, où là on est obligé de ne pas épandre pour éviter les problématiques d'eau. Donc c'est déjà quelque chose d'important. Alors, une des raisons pour lesquelles, et même la raison principale, qu'on refuse tout ce qui comporte du plastique, du verre ou autre, c'est que la terre, une fois qu'elle est polluée, elle est définitivement polluée. C'est le genre de produit, et c'est pire encore quand c'est du tri mécano-biologique, puisque pour cacher ce qui reste, il en reste la même quantité, sauf qu'il a été broyé en petits morceaux, on ne le voit plus, mais il est quand même présent. Alors qu'un sac comme ça, au pire, vous pouvez vous baisser, le ramasser, puis le jeter. Quand il est en petits morceaux, c'est définitivement foutu, il est dans le sol, il reste là. Et on a, entre autres, mais je vais vous donner un exemple de production qui ne supporte pas la présence de plastique, c'est le lin. Le lin, qui est une culture assez emblématique, qui fait le textile dont beaucoup, notamment les dames, apprécient la qualité. Si vous avez un morceau de plastique, quand on ramasse le lin, il va se mettre dans la boule de paille qu'on fait, et puis vous risquez de le retrouver sur votre chemisier. Et vous imaginez, quand vous allez mettre un petit coup de fer dessus, ce que ça peut donner, un bout de plastique qui fond. Donc c'est complètement proscrit par rapport à toutes ces productions-là. Donc la position qu'a pris notre bureau de chambre d'agriculture, c'est devant la non-discussion qu'on a pu avoir avec cet avant-projet, de prendre un avis défavorable à la valorisation de... Alors moi je suis assez surpris qu'on puisse appeler compost un tel produit. C'est un digestat, de toute façon, ce n'est pas un compost, c'est un digestat. Et alors, ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que, bien évidemment, et d'abord parce que ça ne nous regarde pas, mais on a malgré tout un avis, on est favorable à la méthanisation, par exemple. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut être intéressant, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il ne faut pas qu'on mette en même temps le fait qu'on va soi-disant valoriser en agriculture, qu'on va presque, c'est tout juste si ce n'est pas nous qui le demandons, parce que tel que j'ai lu l'avant-projet, il y a des moments où mes cheveux hérissaient un petit peu en se disant c'était comme si c'était presque les agriculteurs qui avaient besoin de ce digestat. Non, il ne faut pas inverser les rôles. Donc, pour conclure, on émet un avis défavorable à l'épandage de ce produit qui, mais c'est qu'un avis, puisque malheureusement, un agriculteur qui produit du fumier dans un élevage, il est obligé d'avoir un plan d'épandage. Quand vous avez un produit qui est normé, avec des guillemets autour de normé, il n'y a pas de plan d'épandage et vous pouvez passer sans demander l'avis à personne. Néanmoins, quand la Chambre d'agriculture d'un département prend une position et qu'elle le fait savoir aux agriculteurs, en général, il y en a une majorité qui s'interroge pour le moins et qui évite d'en prendre. Néanmoins, le risque existe que sur un produit normé, qu'il puisse y avoir des gens qui se disent « moi je suis, mettons, j'ai pas de successeur, je prends le produit parce que derrière moi, le déluge ». Donc il y a un vrai risque aujourd'hui de ce type de production d'un produit qui, je vous le dis, s'il était de qualité, je serais, de la même façon que je viens vous dire qu'on est défavorable, je serais venu vous dire qu'on était favorable parce qu'il n'y avait pas de raison. Là, en l'occurrence, il n'est pas conforme et nous ne souhaitons pas qu'on puisse épandre dans notre département. Voilà la position que j'avais à vous annoncer ce soir.